Si on en parlait odeur corporelle, comment lui dire qu'il ou elle sent mauvais? Voilà, c'est le sujet du jour, Marcel. Oui, vous l'avez si bien annoncé. L'odeur corporelle sera au cœur du débat de ce jour. Et pour mener justement ce débat, nous avons sur ce plateau Madame Héloïse Rompolou. Elle est une personne âgée déjà avec nous. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Oh là là, vous êtes très belle avec votre tenue et vos lunettes. Merci, c'est gentil. Oh oui, malgré l'âge, elle garde toute sa beauté. Ah oui, hein. Bonjour Mémé, Bonjour. vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Mais, je vous aime bien. Eh bien, avec vous sur ce plateau, nous aurons Madame Alida Kwasi Ibrahim, qui est déjà là aussi. Hein, et s'apprête. Vous savez, nous, les femmes, quand on doit apparaître, au vu aussi de tout le monde, il faut qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires. Absolument. Mais il faut lui dire merci, un grand merci. Parce qu'elle a été bousculée à la dernière minute. Vraiment. Elle sera là sur ce plateau. En attendant sa venue sur ce plateau, nous allons commencer le débat avec vous. Vous savez, les odeurs corporelles. Tout le monde n'a pas la même senteur, mais il arrive des fois, vous êtes dans un environnement avec certaines personnes, vous n'arrivez pas à respirer, cela vous indispose. À quoi cela est dû? Merci beaucoup. Je viens sur ce plateau avec la casquette d'une mère. Tout à fait. Vous savez, dans notre société, si tu vois quelqu'un qui a une défaillance, les gens n'arrivent pas à lui dire. Ils laissent la personne et puis critiquent. C'est ça. On est les mêmes. On est béninois, on est les mêmes. On est de la même famille. Le Bénin, c'est un petit pays, on est les mêmes. Ouais. Mais il faut avoir le courage d'appeler la personne pour lui dire, viens, tu sais, ton odeur, c'est pas bien, ça tient pas la route. Vous dites qu'il faut avoir le courage. Tout le monde, vous ne savez pas comment la personne à qui vous le dites va prendre votre observation, votre reproche. Non, il ne faut pas dire ça de façon méchante. Tu lui dis de façon vraiment... et tu filtres un peu ce que tu veux dire, tu lui glisses ça. Hein, vous comprenez? Quels sont les termes qu'on peut utiliser, par exemple, pour dire à quelqu'un qu'il ne sent pas très bien? Moi, je le dis. Et vu mon âge, je ne peux plus être hypocrite. Hein, vu mon âge, je suis mère de beaucoup d'enfants. Mais je le dis, des étudiantes, je dis, viens, tu peux avoir bac plus 10. Il faut quelque chose pour t'accompagner dans ce que tu fais. C'est la base d'un être humain, l'hygiène corporelle. Tout à fait. Si tu peux avoir bac plus 20 et tu n'as pas l'hygiène, tu ne peux pas rester quelque part. Je te le dis. Je dis, viens, va chercher le citron. Le citron dans nos maisons. D'accord. On va revenir sur les astuces, mais en temps, Madame Alida Kwasi Ibrahim nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, madame. Merci pour votre effort vous en pour être sur ce plateau. Nous l'avons bousculée. Oui, pour ça, c'est vrai. Elle a pu être là. Nous vous disons un sincère merci. Alors, vous êtes dermatologue. Et déjà, est-ce qu'on peut avoir une explication sur le plan clinique de ce qu'on appelle l'odeur corporelle? L'odeur corporelle, déjà, c'est une senteur. C'est le parfum qui détermine chaque individu. Et chaque être humain a une odeur. Que vous mettez des parfums ou non, vous avez une odeur. Tout à fait. C'est le parfum, ce qu'on utilise, qui camoufle. Et cette odeur, même moi, je vais jusqu'à dire à certains patients, le fond, il est profond. Quand on veut dire je t'aime en fond, on dit ini ou anoué. Ah, ou moi? Oui, c'est l'odeur. Parce que c'est l'odeur de la personne que vous aimez. Oui, que le conjoint aime. Mais ça, c'est vrai en Donc, plus. ça fait partie intégrante de la séduction pour chaque être humain. Donc, l'odeur, c'est quelque chose qui nous caractérise. Ouais.
Et ça fait partie de nous. C'est ça. Et à quel moment cette odeur-là devient une mauvaise odeur? En fait, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. C'est une maladie, mais il faut d'abord dire que la personne qui sent ne s'en rend pas compte. Il n'est pas personnellement... Quand vous mettez un parfum, c'est dans l'instant où vous avez mis le parfum, mais après, vous-même, le parfum, vous le portez, mais vous ne savez pas que vous sentez bon. C'est les autres qui vous disent, vous sentez bon. C'est votre odeur, vous ne vous en rendez pas compte. Et parfois, on dit quand vous n'avez pas une très bonne odeur corporelle et que vous mettez du parfum, là, ça forme un mélange vraiment costaud. Bien sûr, quand vous avez une mauvaise odeur corporelle et que vous ne mettez pas toute l'hygiène qui va avec. Mais apparemment, ceux qui font ça, excusez, hein, il y en a qui sont conscients, mais ils font tout, l'odeur ne part pas et ils sont obligés de chaque fois utiliser des parfums. Excusez, surtout les femmes. Mais qu'est-ce qui peut Non, en causer fait, cette odeur? il faut dissocier deux choses. Il y a des gens, ils sont sales, c'est différent. Il y a des gens sales ou non, ils ont une mauvaise odeur. OK. Il y a des gens, ils sont sales, ils sont crasseux, ils n'aiment pas se laver, c'est toute autre chose. Alors que celui qui a une mauvaise odeur, c'est constitutionnel. Il y a deux facteurs fondamentaux qui entrent en jeu. C'est la transpiration, il transpire beaucoup. Voilà. Et sur notre peau, on a tous des microbes. Même sans travailler, il y a des gens qui sans même faire des mouvements, Oui, ils sont tranquilles, ils sont assis. Même après la douche. Il faut dire même après la douche, il y a encore cette odeur. Parce qu'il y a les hormones qui entrent en jeu, surtout l'hormone masculine, la testostérone qui entre en jeu, qui fait qu'on transpire beaucoup. Il y a d'autres issus de partout, même s'il fait frais, ils transpirent. Et bon, il y a beaucoup d'autres causes qui font qu'on transpire beaucoup, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais là, ce ne sont pas les hommes qui transpirent beaucoup, qui sentent beaucoup plus mauvais. Non, pas du tout. En dehors de la transpiration, en dehors de la transpiration, il faut savoir, comme je le disais, sur la peau, il y a des microbes. Et des microbes qui nous protègent contre nous-mêmes et contre l'environnement, pour qu'on ait une peau saine, qu'on ne soit pas infecté et tout. Maintenant, chez ces personnes, c'est qu'il y a beaucoup plus de bactéries. Il y a beaucoup de bactéries. Et la partie du corps où on a la glande sudorale, puisque c'est la glande sudorale qui permet de transpirer, c'est une glande qui est là, qui permet de sécréter la sueur. Et celle au niveau des aisselles est différente de celle au niveau de la peau. Et donc, le problème se passe à cet endroit-là. D'accord. Au niveau des creux voilà, des creux axillaires. Des creux axillaires. D'accord. Oui, allez-y. Je continue. Oui, allez-y. Donc, dès que la personne transpire, les bactéries là vont se multiplier, se dégrader, donner d'autres constituants qui vont faire la partie laiteuse. D'accord, très bien. Ça, ce sont les causes probables au niveau clinique, mais on entend souvent dire aussi, hein, on dit séouin, c'est-à-dire, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est depuis le premier bain que l'on donne au bébé à sa naissance, qu'on installe cette mauvaise odeur. Lorsque ce n'est pas bien fait, l'enfant va traîner cela toute sa vie. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dis que c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Vous savez, quand un enfant a 7 ans, 9 ans, essayez de sentir ses aisselles. D'accord. Parce qu'il joue beaucoup, il court à l'école. Il y a déjà une transformation. Il commence par avoir des odeurs. Donc, si vous commencez à cet âge à soigner cela, vraiment, avec du citron, il revient de l'école, il met le citron, c'est fini, ça part. Et tu surveilles. Même si on ne lave pas le nouveau-né dès ses premiers jours et tout ça. On lave le nouveau-né normalement. C'est un bébé, il ne peut pas avoir des odeurs. Vous comprenez? Mais à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça commence les odeurs d'un enfant. Donc, c'est à toi de vérifier à chaque fois s'il revient, viens, je te mets le citron. C'est une routine. On ne lâche pas. Tu es une mère, tu ne dis pas je suis fatiguée, tu ne lâches pas. Il revient de l'école, il met le citron. Il revient de l'école, il met le citron. C'est fini, ça part.
Madame Alida, je vais toujours rester avec la question de Roch. Oui. Vous savez, par le passé, quand vous accouchez, on vous autorise à bien nettoyer l'enfant et tout ça. Mais aujourd'hui, on a tellement peur du cordon ombilical qu'on a du mal. La maman ne veut même pas nettoyer les premiers soins. Est-ce que ça ne part pas de là aussi? La maman, elle a dit non. Et non. Selon vous? Non, elle a parfaitement raison. Le plus souvent, c'est à l'âge pubertaire parce que c'est les hormones. C'est une question hormonale. L'enfant, il commence à beaucoup transpirer parce que la puberté commence chez d'autres à 9 ans, d'autres c'est plus précoce. Donc c'est à cet âge-là que vous voyez que la personne commence à avoir tout par des hormones. Voilà, tout est régulé par les hormones. Donc c'est à cet âge-là que tout commence. Ça n'a rien à voir avec les bains pris antécédemment. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Les odeurs, ces odeurs qui indisposent, comment dire à l'autre qu'il sent mauvais? Yasmine Damata et Julie Singbo ont tendu leur micro à quelques citoyens rencontrés qui nous parlent de ce sujet. Nous les écoutons. Bon manion de a bloc bon vite dans bassin ko e ko de bo la le san yan de jimi de te kan de trop le yen to yo te kan e we na bodo nu e bo le nu e kanji don fidele no do ni ho ma ja yi ami ku si le oni fi ho ja iplo ho ma ja ipo ino se limu bono do ho jile si bien que limu no protéger bo sinabio me si on a didi ngbe bo te kan e do na le ni vida gbon awada me o na le fielo ni vita fielo protaglomepo idona le ni viganji donc zanzan gbada vi no dona le oni viton propre cho vi ona do son aton o ndo ese se won eno na me vivi bon le doigt son peto et mal propriété avec on wa no ese won wa e to yan sun tam yan sun tam parce que ma se no do me na no mo na do mi na do ko da ha we ne ma na do tu zanu ja. Déjà quand on est marié ou bien on s'est déjà mis ensemble sur un point pour la vie. Donc tu passes par là, ah mon chéri ou ma chérie, je sens que tu as une odeur un peu très forte. Donc je pense que si tu fais ça, tu pourras arrêter ça. Il y a du vieux dans les aounas. On a dit que tu as les aounis gardés pour les amis. Tant que le malais en a déni, on a tâché de la gardée. Au fond, on a une personne, on a gardé, on a vu tout être trop de réagir. Et John l'a gagné dit. Et n'a de ça, on a dit. Et quand il se dit que n'a pas de gens. On a donc il y a pas vous mettre nous et ma cause travailler au candidat nous candidat. Bon laisser on ouais non ben. Ah en blodo. Nous à moi dit pas filmer les moi bien mon site à quel clé. Chena le wena sakle da hata me bo sakle kwa lesu ka ale sani do wan yin inu bi do kon to me po sisi po ta gba manande ya se wana de po fi obio âge de puberté o me e na ba clé bona no sado tout on le bi cho bona no le 15 minutes avant o lile o e go sin fini o sin da ke mi ton lo e no bloc pe de sin bona ze le una mo e no e lo anyi se rondo il est beau de on pas fait d'ailleurs ça. Là, on a ça. Guadaron, ça. Oui, mais il doit temps, il a tué où. On a le bonheur de que. Pour ça, on a encore clé. Pour nous titan, on va mener fier on titan, on va mener fier dans ce qu'on est bon. Et n'est on a ami. File c'est un bout de bio. Encore un jami vovo. On a un sisa baku, au sasa baku. Nous écoutons nos moli bandits et nos hobbies. Patagua côté quand on peut twin. On va mi vovo, on conduit ton. Azanton, à la vidéo à l'ansani, à l'aime, c'est un de polo. Et voilà, vous avez suivi avec grand intérêt les différentes réactions, les différents avis par rapport à ce sujet. Ça prouve que c'est un sujet que tout le monde vit dans son environnement tel qu'ils en ont parlé. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, oui. Et on a dit il faut aller prendre tout ce qui est sur les étalages des nagos, comme on le dit, pour traiter l'enfant, vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit.
Ils ont dit vrai, mais la maman qui a dit il faut aller acheter tout ce qui est sur l'étalage des nagos, non. Vous savez, le citron, le alum qu'on appelle sidaquin, ça nettoie. Même le sel de cuisine qui est dans nos cuisines, ça nettoie. Quelqu'un qui a les odeurs vraiment fortes et qui passe, et tu sens ou bien il passe ici, l'odeur reste, il prend le citron, il prend le sel, un peu de sel, il met dans un bol, il presse le citron, il fait un gommage de corps sur tout le corps. Le sel nettoie en profondeur les aisselles, les parties intimes, les entrejambes, ça nettoie. Même le bicarbonate de soude, il prend un peu, il passe dans les aisselles, les parties intimes, le corps, tout, et puis se lave. Il fait ça, c'est pas de façon répétée. En tout cas, c'est très important parce qu'il y a ceux qui en souffrent, veulent vraiment en guérir. Nous allons revenir surtout sur ces astuces. C'est ce que je voudrais dire, c'est un réservoir de connaissances en astuces pour lutter contre les mauvaises odeurs. Tout comme la dermato. Oui, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Et certaines choses sont vraies, d'autres elles sont fausses. On a déjà démenti le fait que ça part de la naissance. C'est une fausse histoire. Et la deuxième chose, dans un couple, c'est rare que le mari s'en rende compte parce qu'il vous a connu avec l'odeur. L'odeur part depuis la puberté, vous grandissez avec, il vous a aimé comme ça. Peut-être après ça s'aggrave ou bien les gens en parlent. Mais lui-même, en vivant avec vous, il ne sait pas. Même s'il il aime ça, c'est vous, sa femme, à moins que certaines choses font qu'il commence à s'en rendre compte. Sinon, mais le vrai problème, c'est l'isolement. Dès que la personne fait qu'il sent mauvais, dès qu'il s'en rend compte, ça devient compliqué de vivre dans la société. La personne a peur de vivre avec les autres. Justement, cette façon d'avoir peur, est-ce qu'il y a une manière particulière, du moins, pour dire à la personne que vous sentez mauvais, appelons les choses par leur nom, parce qu'il ne faut pas frustrer l'autre aussi, surtout quand vous savez que c'est votre mari, c'est votre conjoint. Est-ce qu'il n'y a pas... Comment dire que vous sentez mauvais? J'ai pris de cours quand j'étais venue, madame parlait déjà. Il faut le dire, mais trouver la bonne manière. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui passe, qui sent mauvais. Ah, toi, tu sens mauvais. Tu ne te laves pas bien. Non. Vous l'appelez. Vous lui dites, excusez-moi, je sais que c'est frustrant. Il faut d'abord faire une phrase introductive pour préparer la personne. Je sais que c'est gênant, je sais que c'est frustrant, mais mieux vaut quelqu'un vous le dire et vous prenez des précautions pour ne plus déranger les autres. Vaut mieux faire la cassure que de laisser perpétuer tout le monde. Dès que vous venez, les gens font comme ça, ils ont du mal à respirer. C'est un signe. Oui, c'est des signes. On fait comme ça, on quitte la salle. Voilà. Donc, vaut mieux que quelqu'un prenne le devant, le lui dire. Il aura mal, mais vous l'auriez fait du bien. C'est un mal pour un bien. Donc, un mal pour un bien. Il faut avoir le courage de le dire et savoir choisir les mots pour le dire, pour ne pas blesser la personne. Très bien. Que je voulais ajouter quelque chose, que ce n'est pas facile pour la personne qui le dit non plus. C'est ça. Ce n'est pas facile parce qu'il vous faut vraiment du courage pour aller voir quelqu'un pour lui dire qu'il sent mauvais. C'est vrai. Et si c'est un dermatologue qui le dit, c'est que c'est vraiment pas facile. Mais vous l'avez dit déjà à l'entame de cette émission. Comment véritablement partager ce mal avec celui qui porte, on va pas considérer ça comme une maladie, mais c'est quand même une maladie, si vous passez pour les gens qui sont... Si tu approches, vous êtes amis, tu approches la personne, mais tu peux lui dire, ah tu sais ça, moi j'utilise, ça m'enlève les odeurs. Toi-même, tu ne peux pas utiliser. Je te donne un peu. Utilise. Et tu te mets et tu me rends compte si c'est bon ou pas.
Donc, Et tu lui glisses ça. voilà, donc il sait qu'il n'est plus la seule personne voilà. à vivre cette situation. Et voilà, on vient de lui donner. C'est également une astuce pour apaiser. Mais c'est un motif rare de consultation et les gens viennent rarement pour ça. Ok. En général, peut-être la personne est venue en consultation pour autre chose et en Oui. tant que dermatologue, vous constatez la chose. D'accord. Ok. Quand c'est un enfant, on dit à la maman. Oui. Mais quand c'est une adolescente ou un adolescent ou quelqu'un d'adulte, Oui. s'il est accompagné, on fait sortir la personne D'accord. et là, on s'entretient directement avec Très bien. Merci beaucoup. Nous allons entrer en liaison téléphonique avec notre ORL, docteur Vanessa Aïssi. Vous la connaissez certainement. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission aujourd'hui. Nous parlons des odeurs corporelles. Quand on parle d'odeurs corporelles fortes, c'est souvent difficile à dire à l'autre qu'il sent ou qu'elle sent mauvais. Alors, d'où proviennent justement ces mauvaises odeurs? Alors, les mauvaises odeurs, elles peuvent avoir plusieurs sources. Essentiellement, on peut les retrouver au niveau des selles. Oui, Ensuite, des aisselles, oui. Premièrement, on va parler d'abord de la laine. Mhm. Ah, la laine. Oui, la laine. C'est important Qui peut également. constituer une mauvaise odeur également. Mhm. Nous avons aussi les aisselles Oui. qui peuvent dégager une mauvaise odeur. Mhm. Les pieds Mhm. qui touchent principalement les personnes qui portent souvent des chaussures durant toute la journée. Oui. Contrairement aux mecs qui sont libres, Mhm. nous avons également l'urine qui peut dégager une certaine odeur pas très confortable. Ouais. Nous avons également les cheveux, Oui. Ah. les zones intimes Oui. essentiellement. Ouais. Donc voilà quelques-unes. Effectivement, vous avez sorti beaucoup de sources de provenance probables de ces odeurs. Vous avez parlé de la mauvaise haleine également. Oui, généralement, on ne sent pas. Est-ce que ça, là, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à des infections ou bien c'est dû au fait que l'on ne se brosse pas bien? Il y en a même qui se brossent très bien, mais quelques minutes après, les mauvaises odeurs commencent. Ils ne peuvent pas tenir devant vous une discussion. C'est dû à quoi concrètement? C'est vrai qu'il y a plusieurs causes. Nous allons en citer quelques-unes. Et nous allons essentiellement les répartir en causes buccales, c'est-à-dire qu'il y a des causes buccales qui entraînent la mauvaise haleine et des causes qui sont extra-buccales, c'est-à-dire qui ne proviennent pas forcément de la bouche. D'accord. Et parmi les causes buccales, effectivement, on a un problème d'hygiène qui est lié à la prolifération bactérienne, à une mauvaise hygiène du bucco-dentaire, le fait de ne pas bien se brosser les dents. Nous avons également, en dehors du problème d'hygiène bucco-dentaire, nous avons les gingivites, ce qu'on appelle l'inflammation des gencives, les affections dentaires, les caries négligées. C'est des éléments qui peuvent aussi entraîner une mauvaise haleine. Les amygdalites, que l'on arrive à diagnostiquer souvent en consultation chez nous en ORL. Et également, on peut avoir des haleines qui sont caractéristiques liées à la prise de certains aliments. Ok, d'accord. Des aliments comme l'oignon, l'ail, le chou, la prise d'alcool, le café, le tabac sont également des facteurs qui peuvent entraîner une mauvaise haleine. D'accord. Maintenant, En dehors des causes buccales, pardon, excusez-moi, je donne aussi quelques petits exemples de causes extra-buccales. Oui. Nous avons les affections du nez et des sinus. Par exemple, dans les rhinites, les sinusites, on peut avoir une mauvaise haleine. Nous avons des causes dites endogènes, c'est-à-dire liées au jeûne prolongé. Dans le cas du diabète, les maladies du foie, l'insuffisance rénale chronique. Voilà quelques exemples de causes extra-buccales. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce que ces mauvaises odeurs peuvent être traitées définitivement pour que la personne retrouve une très bonne senteur sans l'usage des parfums et autres? Bien sûr. Il faut juste retenir que si on arrive à identifier la cause de cette mauvaise odeur, en la traitant correctement, bien sûr que tout peut rentrer dans l'ordre. D'accord. Bien sûr, ne pas oublier l'hygiène bucco-dentaire qui est quand même très importante. D'accord.
et se faire détartrer régulièrement chez le dentiste, Ouais. se faire suivre. Voilà. Voilà, vous vous donnez déjà quelques petits conseils. Nous allons profiter de votre intervention pour avoir d'autres conseils par rapport à l'hygiène que l'on doit avoir au niveau de la bouche et également au niveau du corps. Alors, au niveau de la bouche, donc comme je l'ai dit tantôt, Il faut se brosser détartrer, oui. régulièrement les dents, Mhm. si possible au moins 2 fois par jour. Mhm. Se rincer la bouche, faire des gargarismes, pas de bain de bouche, Oui. avec des produits qui se vendent en pharmacie. Il y en a qui mâchent souvent des chewing-gums à longueur de journée. Est-ce que c'est une solution? Bon, oui, plus ou moins. On dit que le fait de mâcher du chewing-gum, surtout ceux qui contiennent de la chlorophylle, ça permet d'avoir une bonne odeur dans la bouche. Et aussi, ça permet en fait d'hydrater la bouche. OK. Parce qu'on hypersalive. Parce que même dans les mesures de prévention, on parle de bien s'hydrater, ce qui est très important. Et également, je parlais de bain de bouche. On Ok. peut utiliser simplement à la maison du bicarbonate de sodium, OK. de soude, Oui. en guise de bain de bouche également. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, madame. Nous avons appris beaucoup de vous ce matin et nous allons vous souhaiter une très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, madame. À bientôt. Oui. Alors, on revient sur ce plateau et je voudrais demander à Madame Aïssi, nous avons écouté ensemble l'intervention de l'ORL sur un certain nombre de choses, surtout sur les astuces. Vous êtes également dermatologue, on dit trop de poissons ne gâte pas la sauce. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement ces mauvaises odeurs et ou l'haleine, une mauvaise haleine justement au niveau de la bouche? C'est déjà comme elle a dit, c'est se brosser régulièrement 2 fois par jour. Éviter, même au niveau de l'odeur corporelle, la consommation d'ail, d'oignon. Bon, pas la consommation excessive. Il y a d'autres, ils mâchent carrément l'ail ou bien ils mâchent l'oignon. Ça peut donner la mauvaise odeur, la mauvaise haleine. C'est des choses qui peuvent aggraver. Ou bien la consommation du café et de l'alcool. C'est des choses qui aggravent les mauvaises odeurs. Ok. Donc d'abord éviter ça et faire les bains de bouche. Se brosser le soir avant de dormir, ne pas se coucher sans se brosser quand vous avez et utiliser les bains de bouche. De toute façon, elle a déjà donné la panoplie de soins à faire pour ne pas la répéter en fait. C'est ça. On va puiser un peu dans les réserves de Mémé aussi pour nous dire quand on veut lutter contre la mauvaise odeur ou la mauvaise haleine, comment faire? Pour la mauvaise haleine, on a les clous de girofle dans nos cuisines. Hein. Vous faites une infusion de clous de girofle et puis vous faites les bains de bouche avec. Et la bouche qui saigne, les langues qui saignent, ça s'arrête. D'accord. Très Des bien. trucs faits maison. Voilà. En attendant de vous passer la parole pour un tour de table, nous allons passer à la Oui, lecture bien des sûr. messages. Nous en avons reçu quelques-uns. Il y a Dr Roméo Akogbeto qui dit ceci, sujet intéressant, mais celui qui aime ne sent rien. Un peu pour rejoindre madame. Bref, nos conjoints ou conjointes ont des odeurs. Creux, acières, bouche, cheveux, mais il faut savoir aborder, consulter les stomatos, dermatos ou les esthéticiennes. Tout est disponible en cosméto pour combattre les mauvaises odeurs. Voilà. Et il y a André Gaga qui dit ceci, il est important de reconnaître d'abord que tout ce qui sort du corps humain fait universellement l'objet d'un tabou intense. C'est pour cette raison qu'il est difficile de dire à X ou à Y qu'il sent. Pourtant, les mauvaises odeurs perturbent, gênent et repoussent. Dans ce cas, le corps qui devrait assurer ses fonctions communicationnelles et biologiques devient une source d'associabilité. Ainsi, pour dire à quelqu'un qu'il sent mauvais, il faut bien choisir les mots, le moment, le ton approprié pour le dire. Sur un ton moqueur avec un langage injurieux et surtout en présence de plusieurs personnes, l'évocation de ce constat peut entraîner des collisions. Absolument. Et il y a également
Madame Bioku qui dit ceci. Un instant, elle dit ceci, Madame Bioku. Oui, en attendant de retrouver Madame... C'est bon, vous avez lire la suite? Je veux lire la suite de Monsieur André Gaga qui dit « Eh bien, généralement, les mauvaises odeurs corporelles sont la cause d'un ton moqueur... » Bon, bref, il a dit... Et généralement, les mauvaises odeurs corporelles sont la cause d'un manque d'hygiène corporelle. Et celle qui dure et indispose le plus est appelée sewa enfangbe. Toutefois, on peut bien gérer les mauvaises odeurs. Sur le plan de la médecine moderne, on peut citer entre autres le spray avec alcool, le drizol, voilà, je ne sais pas si je prononce bien, la clindamycine, la pierre d'Alain. On voit la dermato sur le plateau qui hoche la tête. Elle va se prononcer là-dessus. Voilà. Par ailleurs, les savoirs populaires attestent l'efficacité du citron, de la cendre, de l'huile à moteur et même de certains déodorants spécifiques comme des recettes. Enfin, j'estime que la mauvaise odeur n'est pas un crime, mais c'est la non-prise de conscience chez celui qui la porte en indisposant continuellement son entourage, voilà, qui constitue un problème. Conséquemment, il serait bien de se prendre en charge le plus tôt possible. Voilà. Et il y a Bioku Gladys qui dit ceci, ce sujet est très délicat, hein, mais on va se jeter à l'eau. Nous ne pouvons pas dire ouvertement à l'autre qu'il dégage, même si nous sommes des amis. Mais quand c'est le conjoint, par exemple, on peut trouver une blague et l'amener à passer sous la douche d'abord. Ensuite, on peut lui révéler le pourquoi pour que prochainement, il fasse attention. Les causes sont parfois hormonales et parfois dues à la chaleur ambiante. Certains habits vous font transpirer plus que d'autres aussi. La mauvaise haleine et les odeurs des aisselles dégagent toutes deux, mais celle des aisselles indispose plus. Pas toujours, surtout quand la personne n'est pas sensible à cela. Il faut faire cet exercice sur soi-même pour vite le détecter. Aussi, l'éducation aide beaucoup. Lorsque vous avez la chance d'avoir des parents qui sont très regardants, cela devient votre seconde nature et vous y veillez constamment. Cela se traite avec la pierre d'Alain, le citron, plus la cendre. Évitez surtout de mettre les désodorisants qui n'aident pas dans la durée. Se rafraîchir souvent pour réduire la transpiration. Pour la mauvaise haleine, mâchez souvent les feuilles de menthe et prendre des oranges après les repas. Voici un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Les spécialistes ont parlé, hein? Voilà. Alors, vous avez entendu tout ce qui a été dit, c'est vrai, j'ai même utilisé des expressions tout à l'heure, vous n'étiez pas trop d'accord. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les astuces que nous proposent déjà nos chers intervenants à travers les messages? Il ne faut pas créer un autre problème quand on veut régler un problème. Ah, c'est important. Parce que moi, je suis dermatologue. Oui. Et vous connaissez les produits dont il a parlé? Il y a beaucoup d'allergivants. En voulant mettre par exemple un déodorant, vous pouvez vous créer un autre problème. Ça va faire des boutons, des manchés et puis ça fait la plaie. Ça, c'est encore plus désagréable. Nous avons des mesures simples. Moi, j'ai été à l'école du Blanc, mais je dis on a nos recettes. Tout à fait. Et je suis pour quand ça marche. Oui, et quand ça marche, partagez-les avec nous. Voilà, c'est ce qu'elle va faire. On a des trucs simples, vraiment tellement accessibles. La pierre d'Alain, c'est accessible. Même surtout pour les champignons du pied, la pierre d'Alain, ça marche. Donc, vous avez le citron, c'est accessible. Vous avez le bicarbonate de sodium, c'est accessible. Pourquoi ne pas utiliser ces choses-là? Maintenant, le déodorant, c'est un surplus, ça c'est un confort, un plus. Mais pour traiter un problème, ce n'est pas le déodorant qui va traiter le problème. C'est ça. L'huile à moteur. Mais vous allez encore plus sortir déjà. L'huile à moteur, non. Et pour celui qui dit que c'est lié à la mauvaise hygiène, comme je dis, il y a le facteur constitutionnel et il y a des facteurs aggravants. Les facteurs aggravants, c'est la mauvaise hygiène. Par exemple, pour l'hygiène buccale, je sais qu'il y a par exemple la maladie qu'on appelle le sinusite, qui parfois, la sinusite, voilà, qui parfois agit sur l'hygiène buccale. Oui, voilà, oui. Parce que la mauve même qui sort déjà au cours de la sinusite, ça sent mauvais. Donc ça, c'est un des facteurs. Voilà. Oui, Mémé, oui, nous sommes déjà à la fin de ce débat.
je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Vous allez essayer de nous donner encore de petites astuces pour dire à l'autre qu'il ne sent pas très bon et également de petites astuces pour l'aider à changer cette odeur qui l'indispose certainement dans la société. Merci. Mon mot de fin, c'est de dire à tous les mamans de ne pas baisser les bras. Avec cette émission, il faut que ça transperce les murs et rentre dans les maisons et corriger les odeurs qui sont dans les maisons. Les mamans, les papas, ne baissez pas les bras. Dites souvent aux enfants le citron. Vous chantez ça tous les jours et puis ils vont comprendre. Oui. Mais si, par exemple, c'est votre patron qui sent mauvais, est-ce que vous pouvez avoir le courage? Il y a des patrons, par exemple, vous ouvrez leur bureau, moi, c'est impossible d'y rester longtemps. Je vais lui dire gentiment. C'est un être humain comme moi. Je vois une faille en toi, mais je te le dis. Je vais lui dire. Ou je dis à sa femme. D'accord. De dire à son mari de corriger un peu son odeur. C'est rien, ça. D'accord. Au risque de perdre votre emploi. Est-ce que c'est facile? Votre emploi. C'est pas du tout facile. Maman, elle parle. Vous subissez. Oui, c'est ce que j'ai dit, au risque de perdre votre emploi. Non, mais quand tu es dans le milieu professionnel, quand tu es en dermato, le patient vient consulter, tu n'as plus la carrure de personne simple. Oui. Tu as la carrure de professionnel de santé et tu dois apporter une solution. C'est différent. Si, par exemple, c'est dans un autre cas, c'est des amis, là, tu ne portes pas la carrure de dermatologue, tu portes la carrure d'amis. Donc, la méthode pour la dire, elle est différente. C'est ça. Mais quand tu prends un certain âge, mon papa a l'habitude de dire, comme maman a dit, quand tu atteins un certain âge, tu n'as plus peur de rien. Pourquoi tu vas être hypocrite? C'est ça. Mais quand on est jeune, c'est plus compliqué. Puis dans nos sociétés, on connaît le rapport entre adultes et jeunes. Donc c'est plus il faut trouver les mots pour le dire. De toutes les façons, il faut le dire. Il faut le traiter. dire. Ça se traite. Il ne faut pas rester coincé renfermé dans votre coin et dire je sens mauvais. Non, il y a des solutions. À cause de ça, il y a certaines personnes qui n'aiment pas sortir, ils n'aiment pas accompagner leur conjoint ou bien leur conjointe à des manifestations. Parce que elles-mêmes, elles sont mal à l'aise. Vous voyez, ça peut se soigner avec beaucoup des d'astuces qu'on a partagées. Le citron, la pierre d'Alain. Voilà. Et changer régulièrement les habits, ne pas reporter le même habit. Le fait de reporter le même habit sans laver, et ne pas entasser les habits. Quand vous avez ce problème, on n'entasse pas les habits. D'accord. Voilà, il faut laver régulièrement. Merci beaucoup. C'était un débat très intéressant. Oui, très instructif également. Merci également à vous. Nous allons continuer avec Mémé dans les coulisses. Oui.